IRB, société spécialisée dans les produits de contraste, mais qui se développe actuellement aussi dans le domaine du thérapeutique, où nous avons déjà des solutions thérapeutiques pour guérir les patients, mais nous cherchons à innover dans cette thématique. On a en place un système de management fonctionnel et hiérarchique que je préfère appeler humain, qui permet justement de gérer les activités et la charge de travail de façon plus optimale. Et donc on va fonctionner en mode matriciel. On va définir des responsables d'activités ou de projets ou de programmes de recherche qui vont définir les activités qui devront être conduites et vont avec les différents métiers, donc soit en recherche et innovation puisque nous avons différents métiers, soit avec les autres départements si c'est des projets qui vont sortir du scope de la recherche et innovation, va permettre de répartir la charge de travail et les activités sur les différents intervenants. Donc pour faciliter la visibilité, puisqu'effectivement il peut y avoir une certaine forme de confusion lorsqu'il y a beaucoup d'activités qui sont gérées en parallèle, donc on a mis en place le visual planning qui permet de clarifier et de vraiment donner la ligne directrice, la vision du projet aux différentes équipes afin qu'elles puissent avoir le cap à suivre. Donc le visual planning nous aide beaucoup sur l'organisation au jour le jour, à la semaine, et permet aussi aux différents participants du visual planning de s'auto-organiser, d'auto-gérer leur charge de travail. Il faut trouver la juste balance pour le lean. Donc effectivement, du lean industriel va être différent du lean en recherche et développement. Par contre, je pense qu'il est très important d'avoir une organisation qui soit optimale pour pouvoir travailler de façon la plus efficace possible. Donc est-ce qu'il faut avoir beaucoup de procédures très longues pour tout encadrer? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut avoir des processus qui soient décrits avec un minimum de détails pour savoir qui fait quoi et comment on fait les choses de la meilleure manière? Donc là, je pense que oui. Et je pense que toute équipe est vouée à progresser, à s'améliorer. Donc évidemment, l'amélioration continue fait partie du travail de fond de la recherche pour chercher plus vite et chercher plus loin. Nous avons un processus en place qui permet de gérer les différentes étapes du processus d'innovation. Donc la première étape va être évidemment la génération des idées ou la collecte des idées. Donc puisque nous allons travailler soit en innovation interne, soit en open innovation, soit aussi en business développement pour acquérir des technologies qui sont déjà matures, voire sur le marché. Pour la partie innovation et open innovation, il va y avoir différents moyens de soit collecter l'information. Donc par exemple, nous utilisons beaucoup les personnes qui sont sur le terrain et en contact avec les médecins et les radiologues interventionnels. Il y a le contact avec ces mêmes médecins et avec les autres praticiens lors des congrès, bien évidemment, des congrès spécialisés en innovation, et nous mettons en place des événements ou des activités qui permettent de stimuler l'innovation. Donc on a des réunions spécifiques innovation où on va rassembler des personnes de différents métiers liés aux pharmaceutiques ou au dispositif médical, avec des médecins par exemple, avec d'autres fonctions, pour travailler sur des thématiques qui va permettre alors d'essayer de générer des idées créatives. En ayant des process bien définis et très bien communiqués, donc on a mis en place un système de définition des rôles et des responsabilités par rapport à la recherche, au développement et incluant la partie innovation afin que chacun puisse intervenir dans les différentes étapes du développement de façon la plus structurée possible. Donc on a d'abord développé la partie recherche et innovation qui va être responsable du développement des produits jusqu'aux premiers essais cliniques de faisabilité. Et ensuite, il va y avoir la partie développement qui prendra en charge les étapes successives de phase 2, phase 3 ou de phase pivot pour les enregistrements. Sachant qu'entre la recherche et innovation et le développement, il va y avoir une phase de transition où des équipes mixtes qui associent des personnes de la recherche et du développement vont travailler main dans la main pour assurer le meilleur transfert possible entre les départements.